Depuis la nuit des temps, les Africains croient de moins en moins en eux, et ceci parce qu'il y a une partie de l'histoire qui leur est cachée. Le blanc l'a dit, si vous voulez cacher quelque chose au noir, mettez-le dans un livre. Cette phrase me fait tellement mal depuis mon adolescence que j'ai dévoré des livres et des livres. Mais c'est en partie vrai, les Africains n'aiment pas lire. Si vous voulez aussi combattre l'ignorance et découvrir l'héritage africain créé par ces 12 inventeurs africains éliminés, alors bonne visualisation. À l'opposé de ce que la plupart pensent, l'Afrique compte plusieurs génies dont l'histoire ne parle jamais. L'histoire nous parle plutôt beaucoup plus des génies occidentaux. C'est ainsi que nous avons grandi en admirant, adorant et fantasmant sur le modèle européen et américain. Mais ça change aujourd'hui car nous avons des jeunes leaders comme vous. À la 12e place du classement, je viens vous ouvrir les yeux par rapport à une fausse histoire qui s'est répandue sur le net comme une traînée de poudre. Il s'agit d'un démenti. Vous avez certainement entendu parler de l'histoire de Maxwell Chikumbzo, le Zimbabwéen qui aurait créé une voiture électrique entièrement autonome et un hélicoptère. Eh bien, tout ceci est très faux. Il affirme qu'il n'a pas pu breveter son travail car la commission en charge de l'attribution et de l'examen du brevet lui a signifié que sa découverte violait les lois de la physique. C'est de l'intox. Il y a eu même des rumeurs selon lesquelles il aurait été empoisonné par les Américains. They will do anything for clout. Ils font tout pour avoir de la popularité, de l'attention et de l'influence. Toutes les images d'invention qui ont été relayées sur les pages Facebook et Twitter des sites proviennent d'un événement journée porte ouverte qu'il aurait organisé dans le cadre du lancement de son entreprise. Donc les gars, ne vous faites plus avoir aussi facilement. Vous pouvez poser cette vidéo et lire l'intégralité de l'article. Je vous ai même mis le lien de l'article dans la description de la vidéo. Moi, je ne suis pas ici pour vous partager de fausses infos sans aucune source. Maintenant que nous avons démasqué Maxwell Chikumbzo, l'imposteur, la brebis galeuse, nous parlerons des 11 inventeurs africains éliminés. À la 11e place du classement des inventeurs africains éliminés par l'histoire, nous avons Dr Achille Fou qui a créé les lunettes de cancer. Le saviez-vous? Dr Achille Fou est un chirurgien nigérien vivant aux États-Unis. Les lunettes qu'il a créées permettent aux médecins de faire la différence entre les cellules cancéreuses et les cellules saines lors d'une opération. N'est-ce pas magnifique? Sinon, imaginez que le chirurgien vous arrache une cellule saine au lieu d'une cellule cancéreuse. Non, cette invention est subliminale et vaut la peine d'être acclamée. La ferme, toi. Ce scientifique nigérien a reçu le prix Louis 2014. Les lunettes de cancer ont été utilisées pour la première fois sur les humains à l'école de médecine de l'université de Washington en juin 2015. Voilà un Africain qui sauve des vies grâce à son intelligence. À la 10e place du classement de Africa Times, nous avons le célèbre Henry John, ingénieur sud-africain qui a inventé en 1992 le pistolet de vitesse, un appareil très utilisé dans le domaine du sport, notamment le softball, le baseball ou le tennis, pour mesurer la vitesse de la balle. Waouh, c'est aussi un appareil de sécurité utilisé par les policiers qui traquent les mordus de vitesse sur les routes. Pensez-vous à ce que je pense? Les conducteurs seraient foutus si le gouvernement béninois décide de doter les policiers de ce joyau qui coûte environ 130 et quelques mille. C'est cher ou pas cher? À la 9e place du classement de Africa Times, nous avons Ferdinand Chauvier, sud-africain. Il est le père de l'aspirateur nettoyant de piscine. Cet appareil spécial permet d'aspirer automatiquement les saletés de la piscine en étant alimenté par le système de filtre du bassin. Tenez-vous tranquille, l'aspirateur nettoyant est un robot qui effectue le travail humain, et dire qu'il y a encore des piscines où les maîtres nageurs utilisent une sorte de filet suspendu à un bâton pour le nettoyage. Que c'est triste. En même temps, c'est compréhensible car le robot coûte environ 400 000 francs. Le premier modèle a été commercialisé en 1974. George Pratley, sud-africain, se place à la 8e place du classement de Africa Times grâce à une colle qui a déjà voyagé sur la Lune. Ce sud-africain a permis à l'équipage d'Apollo en 1969 de recoller les morceaux de leur navette et de revenir sur Terre avec la colle Pratley. Le saviez-vous? Au moins un Africain a œuvré pour la réussite de cette expédition sur la Lune. Pourtant, personne n'en parle. Sans George Pratley, l'équipage d'Apollo serait resté coincé sur la Lune. À la 7e place du classement de Africa Times, il y a un duo d'origine sud-africaine, encore la Sud-Afrique, et ben dis donc. Mais qu'est-ce qu'ils mangent ces gars? Où est-ce qu'ils enterrent leurs cordons ombilicaux? Il s'agit de Jordan Matthew Bridger et Paul Van Jersey. Les noms même sont étonnés.
Ces deux savants ont réussi à développer une technologie qui permet aux antennes cellulaires de réduire le niveau de bruit qu'elles dégagent. En effet, la plupart du temps, les stations de base cellulaires sont très bruyantes. La technologie de Gordon Matthew Ridger et Paul Van Gersler est installée en Afrique du Sud dans la station de Vodacom qui est une filiale de Vodafone. Le 6e rang du classement de Africa Times est détenu par les Sud-Africains Louis Stevenson et Liebenberg Lindsay. Ils ont créé et inventé le Cybertracker, qui est un terminal portatif ayant la capacité de suivre la trace des animaux mis en liberté. La spécificité de cet appareil, c'est qu'il est connecté au réseau satellite pour permettre la navigation sur un territoire donné. Vous vous dites peut-être que cette invention est inutile, mais je peux vous assurer que vous en verrez l'utilité lorsqu'un lion s'échappera du zoo pour entrer dans la ville et qu'il faudra le traquer. Le 5e rang du classement de Africa Times est occupé par William Kakwemba. Né au Malawi, il est un autodidacte qui a réussi à fabriquer à l'âge de 14 ans un moulin à vent générateur d'électricité qu'il installa pour sa maison. Pour sa fabrication, le Malawite a utilisé de vieilles pièces de vélo ainsi que des matériaux qu'il a trouvés dans un chantier naval. En plus de cette invention atypique, William a aussi développé un appareil qui permet de pomper l'eau avec l'énergie solaire. Une autre invention qu'il a offerte à son village pour que tout le monde puisse en bénéficier. J'aimerais faire une pause sur l'histoire de William Kakwemba qui a quand même abandonné l'école à l'âge de 14 ans car ses parents ne pouvaient pas payer sa scolarité. De retour dans son village menacé par la sécheresse, il n'a qu'un seul but, amener l'eau et l'électricité dans son village pour améliorer la situation de sa famille. Cette invention lui a valu 1 500 000 $. Très tôt, son portrait fait la une du Wall Street Journal et sa biographie fut co-signée par un fameux journaliste américain. Je tire 2 leçons de cette histoire. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. On peut partir d'une famille pauvre et vendre son talent au monde. Il suffit de décider de résoudre un problème existant et surtout de servir une cause noble et commune. À la 4e place du classement, nous avons Rachid Yamazi. Il a inventé l'anode graphite. Il s'agit d'un matériau qui est utilisé dans les batteries des appareils de compagnie téléphoniques comme Apple, Nokia ou Samsung. Notez bien que l'anode en graphite est utilisé aujourd'hui dans plus de 95% des batteries rechargeables au lithium-ion. Le chercheur a reçu de nombreuses récompenses, y compris le prix Draper, l'équivalent du prix Nobel d'ingénierie. Je suis sûr que tu te dis c'est quoi l'anode graphite. Lève la main si comme moi la science te donne les mots de tête. L'anode graphite ressemble à la composante toxique qu'on trouve communément dans les batteries. Alan McLeod Comac, sud-africain, est le 3e meilleur inventeur africain. Il est le père du scanner. Avant sa construction, le physicien avait fait une étude sur les probabilités du développement dans le système biologique, ce qui lui permettra de définir des théories et des bases sur la construction du scanner CT. Sa théorie a été publiée dans des documents scientifiques en 1963 et 1964. C'est finalement à partir de cette théorie que le Britannique Godfrey Woodsfield construira les fameux scanners CAT, très utilisés actuellement dans les grands hôpitaux. En 1979, les deux scientifiques se sont vus octroyer le prix Nobel de la science sur ce projet et cet appareil qui a révolutionné le monde médical. Au cas où quelqu'un pense qu'il n'a pas de béninois dans le classement, attendez de voir qui est à la première place. Mais avant tout, parlons du 2e meilleur inventeur africain qui est le Dr Trevor Lloyd Wardley d'Afrique du Sud. C'est lui qui a développé et inventé le telluromètre et le micro-distancemètre MRA1. En 1959, avec son appareil, il a pu développer une ionosonde capable de mesurer l'ionosphère de la planète Terre. C'est également cet ingénieur qui a déterminé le circuit en boucle de Wardley, ce qui a permis de stabiliser les récepteurs de communication. Lève les mains si tu n'as rien compris de tout ce que je viens de dire. En tête du classement, tant entendu, nous avons l'inventeur Giovanni de Souza, jeune béninois qui s'est échiné pour créer cette magnifique vidéo. Sans déconner. Enfin, je rigole. Le meilleur inventeur africain est un Camerounais. Il s'agit d'Arthur Zang, l'inventeur du fameux cardiopad, un appareil devenu incontournable dans le monde de la médecine, surtout en cardiologie. En effet, cet ingénieur a fabriqué une tablette spéciale avec un écran tactile qui a la capacité de faciliter les examens cardiaques. Mais ce qui rend cet appareil particulier, c'est qu'on peut l'utiliser même pour des examens à effectuer dans un endroit éloigné. Ainsi, les résultats obtenus peuvent être envoyés directement grâce à un réseau sans fil à des spécialistes ou des laboratoires afin de subir des analyses plus profondes. Waouh, n'est-ce pas magnifique? Quand même, pas si vite. Tu viens de regarder cette vidéo gratuitement. La moindre des choses serait de t'abonner, de liker et de partager. Bien des choses à tous. Abonne.